Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien, moi ça va déjà. Je sais que vous étiez nombreux à être inquiets. Beaucoup s'est demandé où j'étais passé. Je suis chez moi, je suis rentré chez moi. Après un petit séjour à l'hosto, ça va, hein, j'ai retrouvé mes automatismes. C'est dommage parce que beaucoup de choses se sont passées derrière moi et je n'ai pas pu être là, mais vaut mieux tard que jamais. On m'a dit qu'il y avait une grande émission hier avec les Stéphane Zeng et autres. Je aimais être là, mais dommage, je n'ai pas pu être là parce que je n'étais pas encore en forme, mais je peux vous rassurer qu'on doit reprendre les hostilités cette semaine. Les pélégistes qui commençaient à chanter pensant qu'on leur a lâché les baskets, ils perdent leur temps. Hein. On va reprendre les hostilités. J'ai vu que Paco Moubélé était en France. Il a été reçu par Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Tout ça, c'est pour essayer de donner un semblant de normalisation des relations entre la France et le Gabon, mais c'est faux. Ne vous fiez pas à ces images, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est l'hypocrisie politique. Donc, ne vous en faites pas. On va reprendre les hostilités. Ils ne vont plus dormir du sommeil du juste. Hein. Ça, ils peuvent être déjà sûrs d'une chose, c'est que
on ne va pas leur lâcher le basket comme ça. Voilà. Donc, ça va. Merci. Merci pour tout. Je vois des gens qui se plaignent du son, toujours le son encore, toujours le son. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Vous imaginez un peu combien de fois la vie en exil n'est pas facile. Hein? La vie en exil n'est pas facile. Souvent, on se bat avec acharnement contre ces tyrans et on n'a pas assez de temps pour soi-même, ce qui fait que à certains moments, on peut présenter une fatigue, on peut avoir des malaises et tout. Donc ça arrive. Je suis humain comme toute autre personne, comme tout commun mortel. Donc c'est normal que de temps à autre, je puisse avoir quelques faiblesses sur le plan sanitaire, mais comme j'ai l'habitude de vous le dire, la lèvre de chameau pend, mais elle ne tombe pas. Il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière, j'ai appris plein de choses. Vous me laissez vérifier ces informations parce que moi je vais vous donner des informations qui sont vérifiables. Donc je ne peux pas venir dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à certaines informations, par rapport à ce qui se passe là-bas, les institutions, les présidents des institutions, tout. Mais je ne peux pas vous donner des informations tout à l'heure comme ça. Il faut que je procède d'abord à toutes les vérifications humainement réalisables. Hein? Donc c'est un peu ça. On ne se décourage pas. Je sais que les PDG se font tout pour chercher à décourager, à démotiver les gens. Mais ne vous fiez pas à ça. Hein? Voilà, ne vous fiez pas à ça. Vous savez, c'est comme un coq. Quand on l'égorge, il y a le bodge qui continue à bouger là. Hein? Mais on a déjà coupé la tête. Donc c'est comme ça, ces régimes-là. Donc tout ce qu'on va vous présenter ces derniers temps-là, il n'y a rien. Ce sont des conneries. Voilà, tout ça c'est des conneries comme disait l'artiste que vous connaissez là. Hein, c'est la connerie. Donc on va reprendre les hostilités. Vous voyez, les gens sont obligés de se précipiter, aller en France. D'abord, quand on a commencé à taper sur le roi paresseux, vous avez vu qu'il est rentré en catastrophe avec toute son armée de médecins, hein, pour donner l'impression qu'il va bien. Il multiplie les audiences, tout ça, pour donner l'impression qu'il va bien. Il ne va pas bien. C'est faux. Voilà. Quand on est malade, quand on est obligé d'avoir une couche câline, quand on est obligé, on ne va pas bien. Voilà. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà. Donc, et ça là, on va encore appuyer là où ça fait mal. Donc, ceux qui pensaient que j'étais mort, parce qu'il y a des gens dans les arcades du pouvoir qui disent, oh, il est mort, il est mort. Quand vous voyez là, vous pensez que je meurs facilement. En mangeant, on ne meurt pas facilement comme ça. Surtout quand on est un enfant de Dieu, quand on sert la cause publique, on ne meurt pas n'importe comment. Moi, je ne veux pas manger chez les gens n'importe comment. C'est vrai que c'est difficile pour moi parce que quand on se trouve dans la situation qui est la mienne, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Hein? Mais je peux vous rassurer que ça va. J'avais reçu un poison il y a l'année dernière pratiquement. Hein? Ça va. Celui qui a fait ça avait commencé à chanter aussi en disant que ça va, que j'allais mourir, mais je ne suis pas mort. Dieu n'accepte pas ça. Quand vous ne faites pas du mal, quand vous faites du bien, quand vous êtes au service du bien, quand vous êtes au service du peuple, Dieu vous aide toujours. Hein? Donc, même si je n'ai pas une armée d'aide-camp avec moi, mais au moins, j'ai Dieu qui est là, qui me protège. J'ai l'habitude de vous dire que une vache sans queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. Une vache sans queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. Donc, en ce qui concerne ma sécurité, j'essaie de redoubler de vigilance. J'ai été beaucoup ému par des messages. Il y a de nombreux messages qu'on m'a envoyés qui témoignent de votre amour oblatif. Et je voudrais vous dire merci. Merci à vous tous qui avez envoyé des messages quand vous avez constaté que je ne suis pas connecté. Évidemment, ce n'est pas dans mes habitudes de rester déconnecté complètement. Donc, j'ai été beaucoup touché à ces messages-là. Il y a des messages qui guérissent. Quand on est malade, quand vous recevez ces messages-là, vous, tout de suite, vous recouvrez vos automatismes. Il y a beaucoup de messages comme ça. Je veux prendre comme le message d'Alphonsine. Merci Alphonsine pour ton gentil message. Salut Cécile. Bonjour Monsieur Moulenda. Une fois de plus, j'apprends que vous êtes malade. J'espère que vous allez beaucoup mieux. Le combat que vous menez exige de nombreux sacrifices, comme en témoigne le direct que vous avez fait il y a quelques mois, expliquant que les exilés meurent de chagrin. Je me suis mise dans votre peau et j'ai ressenti cette solitude qui peut être la vôtre. Dommage que
dommage que vous ne pouvez pas ressentir l'amour que nous avons vis-à-vis de vous, mais sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses vues et connexions lors de vos émissions peuvent bien en témoigner, même si beaucoup viennent vous embêter. Que dire, sinon nous sommes de tout cœur avec vous, nous partageons les mêmes difficultés, peut-être pire que vous. Prenez soin de vous, Jonas. Vous êtes cher aux vrais Gabonais. Vous seul pouvez savoir comment organiser votre quotidien de manière à ne pas sombrer dans la dépression, mais sachant votre mental bien solide. Je sais que ça ne peut pas arriver. Je veux juste que vous trouviez un temps de détente en toute sécurité pour ne pas avoir des maladies psychosomatiques. On tient beaucoup à vous. Bon rétablissement, cher grand combattant. Reviens-nous bien en forme, toujours avec plein de chaleur et d'enthousiasme. Merci Alphonsine pour ce message. Évidemment, il n'y a que moi qui peux organiser ma sécurité, ça c'est évident. Il y a beaucoup d'autres messages, je ne peux pas tout lire, il y a beaucoup de messages comme ça qui touchent, des messages qui guérissent. Je suis engagé au service de la libération du Gabon. Ce combat, on ne peut pas arriver à ce niveau et blaguer. Donc, vous pouvez être rassuré d'une chose, c'est que je donnerai même ma vie pour ces pays. Je sais que ce n'est pas évident. Quand on a cet amour oblatif qu'avait Mandela, j'aimerais que chaque Gabonais puisse se l'approprier en engageant nos vies pour le bien-être du peuple gabonais. Il n'y a rien de plus noble que de se battre pour les peuples opprimés. Et d'ailleurs, je voudrais dire merci à tous les activistes qui se battent au quotidien. Et je crois qu'ils ne sont pas prêts aussi à en démordre. Parce que s'il n'y avait pas ces activistes, beaucoup de choses allaient se passer au Gabon. Beaucoup de choses allaient se passer au Gabon. Vous savez, ce régime a plus peur des activistes que des journalistes qui sont sur place là-bas, parce que ces journalistes-là sont bâillonnés, hein, sont garrottés par le pouvoir en place. Mais les activistes sont libres, n'étant pas au pays, ils disent des choses. Et ne vous en faites pas, c'est suivi au niveau des instances internationales. Et vous avez vu comment on a fait trembler le roi paresseux et toute sa famille. Lorsqu'on a commencé à annoncer ce genre de choses, vous avez vu que tout ce qui est fait là en ce moment, c'est pour essayer donc de donner l'impression que tout va bien. Donc nous allons nous battre pour ça. Hein. Je sais que beaucoup sont déçus, beaucoup sont découragés, mais ne vous découragez pas. Hein. C'est vous qui nous donnez la force de nous battre chaque jour. C'est vous qui nous donnez cette énergie nécessaire pour continuer à combattre dans un environnement hostile. Vous vivez au Gabon, c'est difficile, je sais, mais c'est aussi difficile pour nous qui sommes à l'extérieur. Parce que la vie en exil n'est pas une sinécure. La vie en exil n'est pas une sinécure, rassurez-vous. Chaque jour est un combat. Vous devez chaque fois échapper aux choses trappes qui ne manquent pas sur votre chemin. Donc ça, vous pouvez être rassuré qu'il y a des Gabonais, des enfants du Gabon, des vrais Gabonais, qui réfléchissent par la tête et non par le ventre et qui ne laisseront jamais ces peuples-là seuls. Et chaque fois que vous serez en détresse, nous serons à vos côtés. Nous allons poser nos mains fraternelles sur l'épaule de chaque Gabonais en détresse. Mais je voulais juste dire une chose. Lorsque nous défendons vos causes, essayez de nous laisser les mains libres. Ne venez pas dire non, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. Et après, lorsque vous êtes en difficulté, vous revenez vers nous. C'est le cas de ces jeunes hommes, par exemple, qui avaient été brûlés grièvement ou qui a perdu le bras pour gentil de suite de l'explosion de la bombe lacrymogène, je ne sais pas. Mais quand on a commencé à parler, les gens disaient oui, maintenant, il ne faut pas laisser. Bon, maintenant, vous voyez que vous avez affaire à un régime de bandits qui ne respecte jamais donc ces engagements. Et là, vous ne donnez pas assez de force de parler de ça. Donc moi, je voudrais que quand les activistes parlent, vous les laissez parler. Parce que n'attendez pas que les choses se compliquent. J'ai vu aussi quelqu'un qui m'a écrit qu'il fallait relancer l'affaire de Rinaldi, du petit Rinaldi. Mais quand je parlais de ça, quand je demandais aux personnes ressources de venir, les personnes refusaient. Donc vous voyez, donnez-nous la force quand même. Donnez-nous la force de parler de vos problèmes. Parce que vos problèmes sont nos problèmes. J'imagine combien de fois le quotidien de Gabonais est devenu difficile. Mais ne vous taisez pas.
Vous êtes là-bas, c'est difficile de parler, mais laissez-nous qui sommes à l'extérieur parler. Nous devons être vos porte-parole. Mais pour cela, il faut nous donner souvent l'aval. Ne venez pas dire qu'on ne parlait pas de ça, vous attendez que ça atteigne le stade de complication pour nous laisser maintenant le blanc-seing de parler. Et là, c'est pas bon. Moi, je n'aime pas fonctionner de cette manière-là. Parce que vous allez vous dire que mais pourquoi lui ne parle pas de ça? Mais je ne parle pas de ça parce qu'à chaque fois, quand je veux m'engager, vous dites que ne parlez pas de ça, ça ne vous regarde pas. Et après, quand vous êtes en difficulté, vous revenez vers nous. Vous voyez, là, ce n'est pas bon. Donc, je veux qu'on tombe d'accord sur ça, sur ces principes-là, de laisser les gens libres. Puisque nous sommes en démocratie, on sait ce qu'on dit. Vous n'êtes pas forcément responsable de nos prises de position, mais nous sommes là pour protéger les uns les autres. Donc, c'est ça, moi je vais bien. Merci pour vos marques d'attention. Merci pour votre amour, pour votre amitié qui a du panache. Vous constituez pour moi ma source d'inspiration. Vous constituez pour moi ma première famille. Parce que ma famille biologique est loin, mais je sais que vous êtes avec moi au quotidien. Je vois ce nombre de messages, je n'arrive même pas à lire tout. Quand je vois, ce n'est pas du mépris quand je ne réponds pas à vos messages. Je vous assure que je reçois des tonnes et des tonnes de messages et c'est difficile de répondre à tout le monde au même moment. Donc, je vous dis merci déjà pour cette amitié. J'essaye de faire ce que vous me demandez de faire, c'est-à-dire protéger mon corps. Dieu protège mon âme et moi-même je protège mon corps, ce que j'essaie de faire. C'est difficile dans ce contexte-là, mais on y arrivera. Parce que pour que ce pays se libère, il faut que les combattants restent debout sur leur guibole pour pouvoir mener ce combat à terme. Et j'ai conscience de cette grande responsabilité qui est la nôtre. Et vous nous motivez aussi au quotidien à travers ça. Ne suivez pas les gens qui viennent nous insulter et tout ça. On est habitué. On prend désormais nos injures comme des compliments. Ce sont des compliments qu'ils nous font. Ça ne veut plus rien dire. Parfois, quand je réponds, bon, c'est parce que c'est un exercice que j'aime bien. Hein? Voilà. Donc, c'est pas que ça me fait mal. Non, franchement, j'ai dépassé ce stade d'avoir mal à cause des injures de personnes qui ne rassemble pas grand monde sur leur page. Vous voyez, moi si je fais une vidéo, vous voyez le nombre de personnes qui vont parler. Mais quand les pélégistes viennent faire leur petite vidéo à 2 balles là, ou bien leurs écrits dignes de pattes de mouches, c'est peine perdue. Mais parfois on est obligé de répondre. Parce que, naturellement, la vipère t'est morte si tu la piétines. La vipère t'est morte si tu la piétines. Donc, c'est ça. Ça va être... On a beaucoup de choses. Ça va être une semaine chargée. Une semaine très chargée parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire. Il y a des choses aussi qui continuent à se tramer dans les arcanes du pouvoir. Je sais qu'au niveau des opposants, on continue à faire la sieste. C'est difficile. Hein? Il faut réveiller les gens pour qu'ils comprennent que naturellement, on a besoin de réveiller ce peuple-là et qu'on n'a pas besoin d'aller en 2023 pour se réveiller. Parce que 2023, ma foi, ne sera pas une occasion pour faire partie de ce régime-là. C'est maintenant qu'on doit faire partie de ce régime, au moment où il est en rupture de banc avec ses piliers traditionnels. C'est en ce moment-là qu'il faut faire. Donc, je pourrais passer des coups de fil à certaines personnes pour recueillir leurs avis et conseils sur des choses. Donc, ne soyez pas surpris, ceux qui ont naturellement l'habitude d'avoir des contacts avec moi, ne soyez pas surpris parce que je veux quand même recueillir la vie des Gabonais sur ce genre de choses. Il faut qu'on passe à autre chose, franchement. Je suis fatigué, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi et cette vie d'exil, c'est pas ça ma destinée. Donc il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. On a trop mégoté sur les moyens pour libérer ces pays. On a trop transigé et il faut qu'on passe à une autre vitesse. Il faut qu'il y ait un électrochoc qui va faire en sorte que ces personnes-là puissent comprendre que l'heure de partir a sonné. Et ça, il faut qu'on s'y mette. Donc, ce que je suis venu vous dire, on va reprendre les hostilités. Je vais bien, hein, malgré ce qui avait été fait pour m'envoyer au tombeau, ça va, je vais bien.
Et j'apprécie votre élan de solidarité. À chaque fois que vous voyez que je suis absent, vous manifestez, c'est bien. Si vous voyez 2 semaines, 3 semaines, je n'apparais pas, ce cas-là, c'est grave. Hein? Voilà. Parce que je peux faire 1 semaine sans pourtant vous donner signe de vie, sans parler des choses du pays. C'est à cause des choses du pays là que j'ai pris le chemin escarpé de l'exil. Donc il est hors de question que je me taise parce que je suis aujourd'hui à l'exil. Ce n'était pas la finalité. Arriver en Europe, profiter des communautés de l'Europe, ce n'était pas ça ma préoccupation. Et si vous me voyez absent, c'est que quelque chose ne va pas. Vous n'imaginez pas les Orions que je reçois tous les jours, qui me font trébucher mais qui ne me font pas tomber. Donc, merci encore pour tout. L'info continue, le combat continue. Et on va encore donner des insomnies à ces gens-là qui pensent que tout est acquis. Rien n'est acquis. Bonsoir. Mama,